Voilà, on met le casque pour aller sur le chantier, casque obligatoire. Le métier de coffreur-boiseur, c'est, on va prendre l'exemple d'un poteau. Pour coffrer un poteau, il faut faire un carré sur une hauteur, admettons, de 3 mètres. Et donc, c'est mettre des planches chaque côté, et bien les caler pour pas que le béton parte de tous les côtés, car le béton, c'est fluide. Ça ne demande qu'à partir, donc ça a quand même beaucoup de pression au coulage. Donc il faut bien caler, mettre nos planches, faire le coffrage du moule qu'on veut. Si c'est un poteau de 40-40 ou de 60-60. On fait des coffrages avec du bois, on coupe le bois pour les dimensions exactes des ouvrages qu'on a à faire. Donc en fait ça sert à caler un coffrage quoi. Ce qu'on appelle des étais, on peut les serrer, les desserrer. J'avais des amis qui travaillaient dans le bâtiment, j'ai commencé en apprentissage. J'ai commencé en étant maçon carreleur, je suis arrivé sur la région parisienne et on m'a mis dans le coffrage. Donc au fur et à mesure, on regarde comment les anciens font. On apprend facilement, enfin je dis pas facilement, mais on apprend le métier de coffreur-boiseur sur le tas, quoi, sur le chantier. À 8 h, on part sur le chantier, on voit le chef de chantier qui nous explique ce qu'on a à faire, quel coffrage à faire, à peu près comment le faire. Nous, après, avec mon collègue, on va regarder ce qu'il y a comme matériel à emmener. Et puis on prépare tout le matériel, on commence à coffrer. Et puis ça dépend des coffrages. En fin de journée, on peut être amené à couler le béton, quoi, à mettre le béton dans le coffrage. Pour l'instant, c'est bon pour la poutre 348 là? Ouais, c'est prêt à couler, quoi. C'est prêt à couler là? Ouais. Parce que le béton va arriver dans une demi-heure. Il y a tout, il y a le vibreur, il y a tout. Bon bah c'est parti. Tout est prêt, quoi. Bon bah impeccable. Des fois, ce qui est un peu dur, c'est bon de soulever des charges, de porter des gros morceaux de bois, d'être un peu dans la poussière, d'avoir du bruit sur les chantiers, quoi. On fait jamais les mêmes choses, puis on construit une maison ou un immeuble, on commence à zéro et après on voit que nous, au moins, on a participé à monter quelque chose de joli. On se fait des amis, on est des bons collègues de travail, il y a quand même un bon esprit d'équipe, une bonne entente. Il faut savoir compter, de savoir écrire, de savoir calculer, et puis il faut être courageux, être consciencieux. Moi, je voudrais essayer d'apprendre le plus de choses possible, commencer par le traçage, la lecture de plans, et après essayer de voir avec de l'expérience monter chef d'équipe, et après avec encore plus d'expérience essayer de monter chef de chantier.